Allez, le Togo, maintenant, on va parler du foncier. On va évoquer surtout la dernière affaire en date, celle de Gapé Toplakopé. Eh bien, depuis mardi 15 juin dernier, les populations de ce village de la commune de Zio 4 passent la nuit à la belle étoile et sous la pression des intempéries. Environ 520 habitants avaient reçu la visite surprise des forces de l'ordre et de sécurité exécutant une décision de justice du tribunal de première instance de Tchévier. Togui Fétier, Kofi Paul VI, chef canton de Gapé, a exprimé son étonnement face à de tels actes. Les habitants appellent désormais Fort Nyasingbe à se saisir du dossier. On apprend que le chef de l'État a délégué donc le ministre de l'Urbanisme qui était accompagné du maire du Zio 4 dans la localité il y a quelques jours pour s'enquérir de ce qui s'y passe. Eh bien, tout le village a été saccagé. Portes et fenêtres des chambres emportées, toitures caillassées, les populations sont désabusées, les témoignages sont glaçants. Il y a même une église dans la localité, l'église de la Révélation des Apôtres. La seule du village a été également un peu saccagée avec des portes endommagées. Eh bien, il revient que un individu se réclame, Dimas, le titre foncier du village. Oui. Tu l'as bien dit. Le titre foncier du village. Aujourd'hui, sur une chaîne, j'ai crié. Sans le vouloir, j'ai osé le ton. Les Togolais deviennent fous. Non, fous, pas au sens figuré, au sens propre du terme. On devient fou dans ce pays. Nous devenons fous. Le foncier nous rend fous. On devient malade. Non, parce que c'est le commerce juteux. Oui. C'est lucratif. C'est juteux. C'est ça qui fait de l'argent aujourd'hui. Mais ce n'est pas bien. Et c'est comme on a l'impression qu'il y a un laisser-aller au sommet de l'État pour prendre les mesures dissuasives de ces actions-là, de ces actes-là sur le terrain. Mais on devient fou. Comment un neveu qui a à peine, qui a quelques dizaines d'années, peut se lever et se réclamer le titre de propriété d'un village fondé en 1800. Le village, il a été fondé en 1800. Peut-être par ses aïeux. Non, il est un neveu. Selon les informations, c'est sa maman qui est de la localité. Et vous voyez? Il peut venir réclamer la propriété de sa maman. Dans un village, même le fondateur n'a pas le titre foncier du village. Non, ça ne se fait pas. Non, il occupe une portion de terre. Le titre foncier est individuel. C'est individuel. Il occupe le propriétaire, même le fondateur. Ouais, tous les villages que nous avons, le fondateur a une portion de terre, une parcelle. Peut-être à défaut, il faut lui décerner le titre foncier parce que c'est... Lomé et tous les environs appartiennent au baie à cause de Ditry. À cause de Ditry. Oui. Donc... Qu'on est en train de remettre en cause actuellement. C'est ce que l'histoire nous a appris. Non, oui, c'est ce que l'histoire... Mais on est en train de remettre en cause. Est-ce que tu as vu une ruelle qui porte le nom de Ditry dans ce pays? Est-ce que tu l'as vu dans une année d'histoire, les hommes, en tout cas une stèle à une place publique, à Bain, un peu partout, quelque part, le met ici, avec des quoi là? Une erreur. Oui, vous allez voir le nom de Franz-Joseph Strauss, vous allez voir Mitterrand, vous allez voir Senghor, vous allez voir le fondateur du village, celui qui a fondé le village, et nous sommes venus nous acquérir des terres un peu partout là. Là, c'est mauvais. Non, c'est inadmissible. On est en train de remettre en cause. Et certains voix, même des plus autorisés, qui disent que, on dit que Ditry là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est courageux, c'est un chasseur, mais son nom, ce n'est pas ça. Eh bien, vous voyez, ça veut dire que quelqu'un peut sortir, mais quand on dit Lomé là, à Bella même, Bekota là, il n'y a pas une Allemande qui s'est levée la fois dernière, mais je vous dis que c'est tout un réseau, c'est toute une chaîne, bien huilé, bien ficelé, qui quitte la justice jusqu'au cadastre en passant par les notaires, les huissiers, les gros bras, les forces de sécurité. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et chacun a quelque chose à manger dedans. Hein? Mais c'est pas parce qu'on a faim qu'il faut manger avec les deux mains.
Mais comment on peut s'approprier? Je dis, même le fondateur d'un village ne peut pas s'approprier tout le village. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est parce que des mesures dissuasives ne sont pas prises au sommet de l'État. Et ça se passe comme cela. Je sais que le chef de l'État en fait beaucoup. Il y avait déjà un village qui est vendu dans la région centrale. Il a repris ça. Il a dit, mais c'est quelle histoire ça? Il a fait retrocéder. Mais ça suffit pas. Le quoi là? Il faut avoir. Ça suffit pas. Mais il faut voir ce qui se passe à quoi là? À Kota. Il faut voir ce qui se passe, ce qui s'est passé à Gouet-Télésou. Ce qui se passe. Les gens, le chef d'Agouet-Télésou même a été visité. Il y a ce qui se passe à Bamako ici, pour voir qu'on est en train d'acheter des villages là. À Davier Kota, oui, à Belouvé, à Gamé. Pour rentrer dans le Zion, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans les villages qu'on ne voit pas ce qui se passe. Mais toutes les terres cultivables sont vendues par des gros bras, par des voleurs, des brigands. Et parce que ce n'est pas chez les propriétaires que les acheteurs, les acquéreurs achètent les terrains là. D'accord. Alors ici, dans le cas du village dont nous parlons, c'est un certain Messan Zadji, en tout cas c'est son nom qui revient, qui dit que c'est lui qui est le propriétaire du village. Je ne sais pas par quelle alchimie on peut être. Et la justice lui donne droit. Tout un village, mais s'il vient avec une horde de forces de l'ordre, c'est qu'il y a une décision de justice à exécuter. Non, mon cœur saigne. Mon cœur saigne, je suis consterné, indigné par cette histoire. Cette histoire qui prend de l'ampleur où des individus, des gens même qui n'ont pas l'âge. Des gens qui n'ont pas l'âge. Parce que celui dont vous parlez aujourd'hui, par quelle voie? C'est par héritage, c'est par rachat, c'est par donation, ou bien comment? Il a acquis. Il a acquis le village qui est fondé en 1800. Vous prenez Bamako 1900. Ou des individus, ça fait mal. Des individus. Et comme, vous savez, c'est des gens qui se connaissent entre eux. Des fois, ils tentent des terrains. On dit, allez-y. Quand ça marche, alors l'autre aussi va quelque part, et puis soutenu par des décisions judiciaires. Oui. Soutenu, donc arrêtez, mais que le chef de l'État tape sur la tête et dit qu'on arrête même, à partir, au cours d'un conseil, on dit, il faut arrêter même la vente, tout ça là. Et que les maires, aujourd'hui on a les maires, aujourd'hui on a tout ça là. Donc quand un terrain, un domaine va être vendu, le maire ou bien le chef doit savoir. Ou bien, on ne peut pas quand même, le chef, des fois le chef doit savoir. Mais aujourd'hui c'est que, on vend un domaine, le chef ne sait pas, et puisque le domaine du chef même est concerné. Le domaine du chef même est concerné, donc il ne le saura jamais. Ce n'est que quand il y aura une ordre, ce n'est qu'il y aura que des forces de sécurité pour l'exécution de la décision. Voilà. Et vous savez comment ça se fait? Les décisions, comment ça se fait? On prend une décision qu'on ne notifie la plupart des temps. On ne notifie jamais aux gens. On ne notifie, mais et c'est une aberration. On notifie toujours et les gens ont le droit de s'opposer, de faire appel. Ouais. Mais ici, on ne le fait pas. Mais ils ne sont même pas au courant du procès d'ailleurs. Quand vous demandez dans plusieurs, quand vous dites, nous n'avons jamais été convoqués. Ouais. Nous n'avons jamais assisté à une audience. Il n'y a jamais eu. Mais vous savez ce qu'on fait? Quand vous donnez de convocation à ces voyous-là, ces criminels-là, moi je les appelle criminels, je suis en droit de les appeler des criminels. Parce que quand on va faire sortir, vous avez vu l'image, je ne suis pas encore allé dans ce village, vous avez vu les images? Vous avez vu tout? On a tout saccagé. Vous avez vu comment les élèves sont rentrés, sont revenus de cours. Et c'était à l'époque du CPD. Le CPD a commencé. Les gens sont rentrés, leur cahier dehors. Mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre dans ce pays-là? En saison de pluie. En saison de pluie. Mais Samuel, dis-moi, c'est quoi exactement? Quand on est dans la convocation, vous savez ce qu'ils font? Ils vont rester en cours de route. Non, convocation, ils ne vont pas. Hein. Ils vont dire qu'ils n'ont pas vu la personne ou bien sûr la personne a refusé. Non, première convocation. Hein? Deuxième convocation, le juge dit, mais je peux apprécier le dossier comme les personnes ne sont pas convoquées, ne sont pas là. Donc, le juge prend une décision à leur absence. Et maintenant, la décision n'est pas signifiée, n'est pas notifiée. Ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'ils prennent des gens qui ne sont pas concernés là.
pour faire présenter. Oui, pour répondre. Comme parti, parti opposé. Donc, finalement, la justice se fait berner. Hein. Non, des fois. Ils sont complices. Non, Ils sont complices. Elle peut être bernée des fois, mais la plupart des temps, il y a une certaine complicité. Parce que quoi? Qu'est-ce qui arrive? Pour qu'un juge arrive à prendre cette décision, il doit faire un déplacement sur le terrain. Le transport. Il doit faire le transport. Les chefs sont concernés. Pourquoi tu vas dire qu'il allez écouter le chef, allez écouter les personnes ressources. Avant, d'ailleurs, qu'on ne prenne cette décision-là, ces juges ont des parcelles déjà garanties et clôturées. Si ce n'est pas garanti, on fait tout pour faire le plan en leur nom. Peut-être. Pour que le géomètre fasse de lever en leur nom. Pas en leur nom, mais peut-être au nom du juge. Au nom du géomètre. Parce que c'est trop flagrant. Oui, je peux vous montrer même des images ici. En leur nom, vous allez voir des piliers, comment on l'appelle, des bornes avec des noms et le numéro des juges. Hein. J'en ai ici. Hein. Non, peut-être ils ont acheté. Ah non. On revient à ton compris. Parce que c'est des terrains litigieux où des gens n'ont pas fini qui n'a pas encore. On n'a pas encore vidé. On n'a pas encore vidé. Et donc, on ne peut pas venir voir. Et le plus souvent, quand vous demandez, on vous dit que c'est ceux-là. L'autre parti qui a vendu ça ou bien qui a donné ça au juge, il est libre de faire des donations et patati et patata. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas que si le terrain n'a pas de problème, le juge peut acheter un terrain. On le dit, hein, oui. Quand vous allez en justice, 70 à 80% des dossiers sont fonciers. C'est le foncier. Mais moi, j'ai envie de dire aussi, on a un premier magistrat dans ce pays. Naturellement. En fait, les dossiers fonciers sont des bombes à retardement qui peuvent exploser à tout moment. Et qui peuvent, faire affronter les communautés. Les communautés, si la décision est unique, si la décision est unique, si la décision est faite sur la tête du client, hein, parce que la plupart de ces, vous savez, dans nos villages, des gens vous n'avez personne. Quand vous n'avez personne derrière vous, hein, le droit vous échappe, la justice vous échappe. Et si dans tel cas, mais nous sommes dans un pays, un premier magistrat. C'est pourquoi il est important, chaque fois qu'il y a ce sujet, nous n'interpellons que le chef de l'État. C'est vrai que le droit aujourd'hui foncier, c'est individuel, c'est les hommes, c'est l'homme. Au Togo, la terre appartient aux individus. Alors qu'ailleurs, non. Au Togo, la terre appartient aux communautés. Non, j'ai dit, aux collectivités. Ailleurs, c'est pour l'État. Ailleurs, c'est l'État qui est propriétaire. Ça règle tout. Hein, et ça règle tout. Ah non, malheureusement. Non, c'est vrai que ça ne peut pas tout régler. Non, mais quand même, ça va être peut-être mieux ici où les gens se font propriétaires et puis ils vont brader des terres. On va brader des terres. À combien? Moyennant combien? Aujourd'hui, c'est combien? Et donc, avec cette affaire-là, je crois que le chef de l'État est interpellé dans cette histoire, non seulement de Toplakopé, mais de Bamakopi, de Davier, et que sais-je encore. Parce que la liste s'allonge au jour le jour, et ça fait des mécontents. Et ça fait des mécontents des gens, un jour, qui vont se dire, mais nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre, et donc, il faut aller. Et ça risque de menacer. De menacer la tranquillité. Ça menace la paix sociale et la tranquillité de notre pays. Bon, donc, il va falloir quand même qu'au sommet de l'État, que les décisions, que des mesures idoines, des dispositions urgentes soient prises pour arrêter tous ces criminels-là qui se passent pour des jeunes enfants, c'est des enfants, des gens 20 ans, 30 ans, qui se disent propriétaires d'un village. Mais je crois que ça a trop duré. Il faut la récréation, il faut sonner. Il faut sonner la fin de ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Parce que je disais encore ici que c'est parce que ça a atteint une proportion inquiétante. Les zones urbaines qu'on voit ça là. Mais je vous dis, hein, que tout ce qui était cultivable, tout est vendu là. Allez chez moi dans la préfecture de Lavé là. Il y a même un artiste qui s'est associé, je le dis ici ouvertement, avec ces voleurs de terrain-là. Ils se sont accaparés de plus de 1000 hectares là-bas, qui sont en train de vendre aux gens, proposer aux gens en désordre. Parce qu'il y a la chaîne que nous avions décrite. Est-ce que j'ai cité même les géomètres? Les premiers même d'ailleurs, à faire c'est quoi là? Des gens qui n'ont même pas fait des études de géométrie pour pouvoir faire des choses comme ça. Hein?
Il faut des morcellements, des lotissements clandestins, oui, en 2017, non approuvés par l'urbanisme. Ces gros bras-là, accompagnés des chefs traditionnels véreux, le préfet y compris dans la préfecture de l'Avé, ces gros bras ont déclaré au comité de paix, présidé par Togbe Hodogbe de Hekpe, qu'ils ont vendu 3700 hectares en 2017. Et aujourd'hui, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Des terres que les gens ont cultivées pendant des années. C'est tout récemment, nous avions dit ça ici, non? Tu te présentes au champ pour travailler et on te dit que non, c'est vendu. Que c'est pour moi, je l'ai acheté et patati patata. Le chef qui a été falsifié, fabriqué de toutes pièces par le préfet et qui est entreposé à Agoudjabadja là-bas, contrefait même les papiers parce que il a pris le nom de son père défunt qui est DJ3. Oui. Et c'est les mêmes cachets de DJ3 et autres qu'il signe les documents là-bas. Alors que DJ3 est déjà mort. Mais il est déjà décédé. Je connais. Vous voyez, c'est ce qui se passe là-bas. Je connais. Et donc je vous dis que ce qui se passe est horrible. Il faut encadrer, il faut y aller quand même. Il faut des états généraux du foncier dans le pays. Je suis d'accord. Mais on a quand même un nouveau code. Oui, vous avez dit. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Qui en principe, non, doit régler. Non, oui. S'il est mis en application. Oui, ça ne suffit pas. Et vous savez, c'est la période. Non, c'est la période transitoire. C'est la période transitoire du code. C'est la période transitoire du code. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas uniquement une question de loi. Oui. C'est une question de. Vous savez ce qu'on appelle ruée vers l'or. Vers l'or. Ici, on a la ruée vers le foncier. Ça se passe actuellement vers le foncier. Au Mali actuellement. Ici, c'est vers le foncier. Oui, l'or, c'est devenu l'or, oui. Les États généraux qui vont décider de tout ça, casser le prix. C'est parce que c'est cher. C'est parce que c'est difficile c'est impossible parce que tant que la terre appartient aux collectivités, l'État ne peut pas. Non, mais si les États généraux décident autrement et qu'on soumette aux autorités, qu'on décide autrement. Et surtout, Samuel, quand on voit que les gens exagèrent, quand on voit surtout que les gens exagèrent, comme je dis, quand il y a de l'exagération, mais vous avez dit ici l'État doit encadrer. Il y a un premier magistrat dans ce pays. Ben, il en fait. Mais ça ne suffit pas, vous voyez. Ça ne suffit pas. Mais ça veut dire que quoi? Il doit intervenir en cas d'extrême gravité. Oui. Parce qu'il est le chef de toutes les institutions. Il ne peut pas venir acter comme un magistrat sur le terrain. Ceux qui sont préposés, agissent contre la loi, alors que c'est eux qui doivent protéger les gens et protéger la loi. Mais dans ce cas, il peut intervenir. Mais ça, c'est en cas d'extrême gravité. Mais à partir du moment où les arsenaux juridiques du pays ne lui laissent pas aussi la main libre de décider autrement, mais il faut refaire les choses pour se réapproprier les choses de façon à les contrôler. Parce que quoi? C'est une bombe à retardement si nous laissons les choses ainsi. Je crois que le problème, c'est que des fois, on a l'impression que l'information est étouffée au niveau du sommet de l'État, ou bien on laisse libre cours et on laisse libre cours à ces informations. Vous savez, vous savez, parce que vous savez ce que Eyadema, à partir de 2 heures chaque jour, 1 heure du matin, Eyadema appelle tous les préfets pour dire quels sont les événements survenus. Voilà, ils sont français. Quels sont les événements survenus au cours de la journée? C'est pour savoir de Lomé jusqu'à Sinka, c'est ce qui s'est passé au téléphone. Quels sont les événements survenus au cours de la journée? Garde à vous, si vous mentez. Je me rappelle, un préfet avait menti. Le lendemain, il est venu. Il est venu. Le chef de l'État, Eyadema l'a appelé. Il est venu, on l'a sauté. Il a menti parce que Eyadema avait déjà les informations, les vraies. Il dit non, mais tu n'es pas le préfet, là. Tu as menti. Ce n'est pas ce qui s'est passé chez toi. Il avait d'autres, les vraies informations. Mais le préfet a tenté de couvrir, de mentir. Mais le lendemain, le préfet, il est toujours vivant, s'il est là, il me suit. C'est comme ça se passe. Donc il faut avoir toutes les informations de la journée, les vraies. Il faut avoir les informations de ceux qui sont sur le terrain, mais les informations contre-expertise, c'est-à-dire des autres qui sont sur le terrain pour confronter. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin dans ce pays, pour qu'au sommet de l'État, on a l'information et qu'on agisse. C'est comme si on fait souvent le médecin. Après, regardez ce qui s'est passé. Si, au début, on s'était opposé à ça pour dire au juge, c'est vrai,
les gens peuvent être propriétaires. Mais à l'allure, au moment, quand il s'agit d'un village qui existe pendant, et jusqu'à ce que l'autorité, le ministre, souvent le ministre même de l'administration territoriale a même, comment on l'appelle, intronisé. On intronisé un chef. C'est reconnu qu'on intronisé un chef. Un arrêté. Est-ce que vous intronisez l'étranger, celui qui est l'étranger sur le terrain? Non, c'est un peu ça, Dimas. C'est un peu ça. On reconnaît. Territoriale. On reconnaît. Ton ami, il est où? C'est lui qui administre quand même le territoire. Le ministre de la Justice, mon grand frère Piso Agbetomé, il est où? Mais on ne peut pas. Il y a quand même. La loi quand même limite le droit à ses propriétés. Le nombre d'hectares à acquérir. Mais attends là, comment. Si tu vas chez moi dans la V, tu vas voir une parcelle de 500 hectares clôturée. Et qui a. Je t'assure. Comment clôturer 500 hectares? Avec quoi? Je vous assure. En tout cas, là où j'ai circulé. Moi, je comprends pas ce que les gens font avec ça. Parce que j'ai circulé, j'ai vu quand même la grille jusque-là. La vie vous apprend qu'à la fin, votre maison, ça va être 1 sur 1,51. Mais je t'assure. Oui, mais vous faites quoi quand vous avez 500 hectares? 1 sur quoi? 1 sur 5. Le tombeau? Est-ce que ça t'a atteint même ça, ce que tu dis? Et si tu as la chance qu'on retrouve d'ailleurs ton corps? Oui, ben si on retrouve ton corps, qu'est-ce que les gens font? Maintenant, moi, je reviens toujours à la responsabilité de l'État. C'est vrai que la terre appartient aux collectivités. Mais nous sommes dans un État organisé. Qui doit encadrer. Qui doit encadrer. Oui. On ne va pas... Ça dure depuis plusieurs années, ces problèmes. Oui. Mais qu'on tape du poing sur la table et qu'on trouve une solution draconienne. Le chef de l'État ne peut pas mettre des gens à des postes et venir travailler à leur place. Oui, quand je parle de l'État, moi je ne parle pas forcément de l'État. Non, je suis en train de dessiner la responsabilité. Je suis en train de dessiner les responsabilités. À un moment donné, il va falloir qu'il saute des gens. Il y a ce territoire quand même est administré, non? Oui. Il y a un ministère de l'administration territoriale. Il fait quoi? La politique seulement? Comment on administre un territoire? Quand on n'a pas la cartographie réelle de la subdivision qu'on a faite même des communes dans le pays. Quand on peut donner, on peut faire proclamer un canton, on peut faire plutôt ériger un village en canton par décret, on peut faire ça alors que tous les villages de ressources se retrouvent de l'autre côté du Ghana. Mais c'est ça l'administration du territoire. Mais c'est inadmissible ce qui se passe. Et je vous assure que si les choses sont bien gérées à ce niveau, si la justice... Vous avez vu Nadim Khalif remettre en cause même le climat des affaires dans le pays à cause de la corruption au niveau de la justice. Mais c'est ça, quand au niveau de la justice, on ne punit pas les gens, les juges sont libres, vous rentrez, les juges, je connais certains juges. Il y a des procédures de sanction, mais c'est long, ça doit passer par le conseil. Oui, mais ils savent avant de rendre ça lourd comme ça. Ils savent avant de... Quand Bakaï était coupable de corruption avérée, un midi, nous avions entendu à la radio, il a mis fin à ses fonctions. Mais on est passé encore glama pour le ramener en tant que directeur de cabinet du ministère de l'administration. Vous voulez que quoi sort là-bas de l'administration? Hein? Non. Sincèrement, il faut qu'on arrête. Donc, ce que je voudrais dire, vous allez voir que l'administration du territoire, là, quand ça quitte le ministère, ça va au niveau des préfets. Et ça, là, ce qui se passe là, avant que on en arrive là, le préfet est au courant. Le maire était au courant. Parce qu'ils disent qu'ils avaient fait une démarche vers le préfet. Oui, ce qui veut dire que ces autorités administratives locales sont au courant. C'est une affaire qui n'est pas très claire, mais moi, c'est une solution d'ordre général que je cherche. Non. Elle est impossible de trouver une solution. C'est pour ça qu'on parle de l'état général. C'est-à-dire, le préfet, devant ce genre de situation, on sait que le village existe et qu'aucun individu ne peut venir, demander, réclamer être le propriétaire. Le préfet rend directement au ministre, à son ministre de tutelle.
directement. Je suis d'accord avec Que toi. c'est ce qui se passe. Surtout quand on dit que les agents ne sont pas de la préfecture. Et on n'a Les pas, agents qui on n'a étaient pas. venus opérer. Mais comment C'est ce qu'on dit. comment demander un mémorandum? voilà. Non, comment demander un mémorandum? Quel Les gens mémorandum? existaient depuis. Quel Vous mémorandum? demandez pour dire quoi? Mémorandum. Pour dire que nous existons, pour faire l'arbre généalogique. Les gens existent. Le village Quel ne connaît mémorandum? pas, le préfet ne connaît pas ce village. On connaît ce Il ne village. connaît pas son chef. Oh, Qui lui a mais- remis son mais arrêté. pourquoi demander un mémorandum? Donc quand ça commence comme ça, c'est que c'est Voilà. mouillé, c'est que la chaîne est mouillée. Voilà. C'est que la chaîne est mouillée. Tu suis mon regard? C'est que la chaîne est mouillée. Propre. Est mouillée depuis là. Pour commencer par celui qui demande le mémorandum là. C'est lui seul, c'est quel mémorandum il demande? Pourquoi demander un mémorandum à des populations qui existent pendant des années, Non, ce n'est pas, c'est Vous inadmissible. reconnaissez. On ne peut pas accepter ça. Donc, c'est dire que les gens sont mouillés, les gens trouvent leur part quand ils font comme ça. Et si le chef de l'État, une fois encore, nous l'interpellons sur ce plateau, il faut qu'il mette fin à cela. Ces individus, c'est des criminels. Les gens qui se réclament des propriétés, des hectares, des villages et autres là, c'est des criminels. Parce qu'aujourd'hui, le foncier devient de l'or. C'est de l'or. Il faut c'est casser le prix. C'est le marché qui rapporte beaucoup et tout le monde veut. Vous les voyez aujourd'hui, ils sont des démarcheurs d'esprit, vous les voyez dans les vestes, vous les voyez dans ils ont des mallettes, de l'argent plein, ils circulent un peu partout, ils se disent quoi? On a quand même des valeurs vénales des terrains qui ne sont jamais respectées non plus. Ah oui, mais c'est ça. Ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on veut toujours faire... Non, il y a quand même des mesures dissuasives qu'on peut prendre. Hein. Il y a quand même des mesures. Donc, ce que moi je dis, les États généraux apportent, fait une vue panoramique sur le problème. Et là, c'est tout le monde qui sera convoqué. Les spécialistes dans le foncier. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de cadastre au Togo? Il y a certains services de cadastre. Je ne fais pas injure à ce qui se fait. Hein. Non, l'un de moi l'idée. Mais quand vous voyez ce qui se passe ailleurs, vous verrez qu'il y a certains services du cadastre, mais il n'y a pas de cadastre au Togo. Hein? Et donc, réasseoir le cadastre, proprement dit, il ne suffit pas d'aller intimider, menacer et faire de pression sur les fonctionnaires du cadastre avec des bases, avec des bases topographiques claires. Il faut les laisser tranquilles là-bas. Ils subissent des pressions. Parce que c'est tel haut gradé, c'est tel haut fonctionnaire, tel autre de l'État, on fait ceci. Donc, il faut des États généraux. On va faire le tour de tout ce problème qui va impliquer tous les spécialistes. Non, donc tout notre soutien aux populations sinistrées. Aux populations sinistrées de Toplacopé, parce que nous les soutenons et nous devons aller jusqu'au bout. Nous continuons par leur apporter. Nous saluons la promptitude du chef de l'État qui a dépêché des émissaires là-bas avec des instructions fermes. Si des gens sont les presque 600 habitants soient vraiment indemnisés parce que les dégâts causés là, c'est des dégâts énormes. Et puis ça pose aussi problème quand les forces de l'ordre interviennent. Est-ce qu'on a besoin de semer ce désordre? Non. Quand on les envoie pour faire les témoignages, c'est là pour créer. Les témoignages donnent même jusqu'à ce que de l'argent des gens ont perdu leur bien. On vole l'argent des gens, on vole les nacos, on vole les tôles. Ce n'est pas leur rôle. C'était presque aussi pareil à Davier D'autres social, merci. Merci à tous, à demain. Il y a encore un sujet social.